Bonjour. Aujourd'hui, c'est fête. Pour certains, il y a des fêtes plus importantes que d'autres. C'en est une de celles-là aujourd'hui pour moi. Une de mes saintes préférées, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je vous en parlerai dans le commentaire, mais là, allons louer le Seigneur pour cette sainte qui nous a fait découvrir que Dieu est un Père. Dieu vient à mon aide. Seigneur, notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Ô Père, source de l'amour, tu nous as gardés en ce jour dans ta tendresse. Si je n'ai pas compris ta voix, ce soir je rentre auprès de toi et ton pardon me sauvera de la tristesse. Seigneur, étoile sans déclin, toi qui vis au siècle sans fin, près de ton Père, ta main ce jour nous a conduits, ton corps, ton sang nous a nourris. Reste avec nous en cette nuit, sainte lumière. Seigneur, Esprit de vérité, ne refuse pas ta clarté à tous les hommes. Éteins la haine dans les cœurs et que les pauvres qui ont peur d'un lendemain sans vrai bonheur en paix s'endorment. Seigneur, reviendras-tu ce soir pour combler enfin notre espoir par ta présence? La table est mise en ta maison, où près de toi nous mangerons. Pour ton retour nous veillerons, pleins d'espérance. Il aura souci du malheureux. Il sauvera le pauvre et le faible. Dieu donne au roi tes pouvoirs, en ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Montagne portez au peuple la paix, colline portez-lui la justice. Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. Qu'il dure sous le soleil et la lune de génération en génération. Qu'il descende comme la pluie sur les regains, une pluie qui pénètre la terre. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qui domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Des peuples s'inclineront devant lui, ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. J'ai fait de toi la lumière des peuples, mon salut jusqu'au bout du monde. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Il les rachète C'est à l'oppression, à la violence. Leur sang est d'un grand prix à ses yeux. Qu'ils vivent, on lui donnera l'or de sabbat. On priera sans relâche pour lui
Tous les jours, on le bénira. Que la terre jusqu'au sommet des montagnes soit un champ de blé, et ses épis onduleront comme la forêt du Liban. Que la ville devienne florissante comme l'herbe sur la terre. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui seul fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux, toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Il a pris possession de son règne, le Seigneur Dieu, Maître de tout. À toi nous rendons grâce, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui es, toi qui étais. Tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les peuples s'étaient mis en colère, alors ta colère est venue, et le temps du jugement pour les morts. Le temps de récompenser tes serviteurs, les saints, les prophètes, ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Maintenant, voici le salut, et le règne et la puissance de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. L'accusateur de nos frères est rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins, renonçant à l'amour d'eux-mêmes jusqu'à mourir. Soyez donc dans la joie, cieux, et vous, habitants des cieux. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. Et il déclara « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille, moi. » Il y a des personnes peut-être qui ont regardé dans leur prière, ont dit « L'abbé Bruno, il n'a pas pris le bon texte aujourd'hui. » Mais j'ai pris le texte de l'Évangile de la messe propre à Thérèse, l'Enfant Jésus. C'est pourquoi que vous avez un texte différent. Jésus, d'une manière très frappante, enseigne à ses disciples sur celui qui est le plus grand. Si vous voulez être le plus grand dans le royaume céleste, vous devez chercher à être le dernier. Assez mêlant peut-être, hein? Quiconque se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Assez révolutionnaire. Et les normes qui ont cours dans le royaume des cieux sont opposées à celles du monde. Toute notre façon de penser doit donc s'inverser. Pour s'élever, il faut s'abaisser. Cela exige une réorientation complète de notre vie. L'humilité est indispensable pour atteindre la grandeur dans le royaume des cieux. L'humilité, c'est l'esprit qui cherche à s'abaisser plutôt qu'à s'élever. Thérèse de l'Enfant Jésus est nommée docteur de l'Église. Nous voulons nous mettre à l'école de la plus petite. Une docteure, mais tout petite. On l'appelle la petite Thérèse. Pourtant, elle est si grande. Thérèse a merveilleusement commenté l'Évangile de ce jour. Elle a révélé cette parole, elle en a fait son nom. Elle s'est appelée Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça va bien avec le thème d'aujourd'hui. Dans sa courte vie, mue par l'Esprit Saint, elle a manifesté l'abandon de l'enfant. Devenir enfant de Dieu est un très long travail de l'Esprit Saint qui ne va pas de soi.
Thérèse a compris que dans la toute petitesse et dans l'immense pauvreté qu'elle ressentait en elle, il faudrait l'aide de l'Esprit Saint. Je pense que je suis prêt à acheter qu'est-ce qu'elle propose à ce niveau-là. De fait, sans l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'on peut faire? Poussés par l'orgueil, les disciples interrogent Jésus sur les places de choix dans son royaume. On n'avait pas encore compris. Jésus, ils éduquaient. C'est long. L'école de Jésus, ça ne prend pas une journée. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Cette question surgit peu de temps après l'annonce par Jésus de sa mort prochaine. Il leur avait révélé qu'il subirait toutes sortes de mauvais traitements, qu'il entraînerait jusqu'à la mort, qu'il ressusciterait au 3e jour. Jésus, là, il utilise l'exemple d'un enfant pour dire ce qui est chrétien, comment devenir chrétien authentique, comment devenir une chrétienne authentique. Jésus met l'enfant debout au milieu de leur cercle. Jésus est le grand pédagogue qui prend un petit enfant, il met face à lui. Être debout devant le maître, le rabbi, c'est être talmide, c'est-à-dire appreneur. L'enfant est en position d'apprendre. Il est clair que le message de Jésus est bien ceci: le plus savant dans le royaume des cieux est celui qui redevient comme ce petit enfant, qui se met en position d'apprendre. Devenir petit enfant, c'est un travail de confiance et d'abandon de toute une vie. Il nous faut en effet nous adapter au don de Dieu qui correspond au don que Dieu nous fait dans toute notre existence. Thérèse a dit d'elle-même: « Je suis un bébé qui a un visage de vieillard. » Dieu a une perspective bien différente de celle des hommes et des femmes sur la notion de grandeur. À vrai dire, si vous vous rappelez, Thérèse, l'enfant Jésus, son nom complet, Thérèse, l'enfant Jésus et de la Sainte Face. L'enfant, Sainte Face, c'était deux situations qu'elle était dans sa personnalité. Jésus est humble, il consent à s'abaisser, le Fils de Dieu, par qui toute chose a été créée, est libre à l'égard du monde entier. Jésus ne possède rien, il renonce à son droit divin pour accomplir le désir de nous sauver, d'être proche de nous. Il nous montre en quoi consiste la vraie grandeur. Pour entrer dans le royaume des cieux, Jésus déclare que l'humilité est indispensable en accomplissant la volonté de notre Père qui est aux cieux. Il nous faut faire comme une sorte de demi-tour. C'est une inversion totale d'attitude. Prendre le chemin resserré en devenant un petit enfant. C'est accepter d'être au bas de la position sociale comme un modèle à imiter qui ne cherche pas les faveurs. Les petits-enfants ne connaissent pas la malice. On parle des tout-petits, et à un moment donné, ils l'apprennent de nous autres, et ils sont inexpérimentés dans l'exercice du mal. Ils ne savent pas vraiment comment ça se fait. C'est en nous imitant qu'ils apprennent à faire cela. Quand j'ai vu des petits-enfants, quand j'étais aux Philippines, dans une tribu primitive, des petits-enfants réagissaient comme nos petits-enfants à nous autres. Et dès qu'ils avaient 7, 8, 9 ans, ils disaient: « Oh! » Ils étaient plus comme un peu la tribu, un peu. Ça montre qu'on apprend de nos pères. L'enfant a besoin que Dieu intervienne dans sa vie pour la transformer entièrement. Jésus nous propose de répéter dans notre vie sa vie de fils du Père. C'est une qualité du petit enfant d'être essentiellement dans la répétition de ce qu'il apprend. C'est la répétition, c'est lui l'appreneur. Quand on veut apprendre, on répète, puis on finit par apprendre. Le petit père chéri de Thérèse est devenu dans sa maladie l'icône du visage de Jésus crucifié.
Thérèse, trop petite pour porter cette épreuve, s'est plongée dans la passion de Jésus. Elle s'est laissée guider par l'Esprit Saint. Elle en a modifié son nom. C'est là qu'on a son nom complet. C'est appelé Thérèse, l'Enfant Jésus et la Sainte Face. Bien, aujourd'hui, dans notre prière, on prie Dieu, mais on peut demander l'intercession de Thérèse. Demandons à Sainte Thérèse la grâce d'une conversion à la toute petitesse et à la pauvreté de Jésus pour toute notre vie. Amen. Réjouissez-vous, exultez, vos noms sont inscrits dans le ciel. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les anges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah sans jamais. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Prions le Christ, lumière des nations et joie de tous les vivants. La nuit pour toi n'est pas ténèbres. Lumière de lumière et Verbe de Dieu, tu es venu sauver les humains. Conduis les catéchumènes à la connaissance de la vérité. Tu veux nous délivrer de la puissance des ténèbres. Chasse L'obscurité de nos cœurs. Tu veux que l'intelligence de l'homme perce les secrets de la nature. Fais que la science serve la vie pour l'éclat de ta gloire. Tu veux que nous rendions à la terre habitable à tous. Que ta parole éclaire ceux qui travaillent à ta justice. Toi qui ouvres aux croyants les portes que nul ne peut fermer. Mène nos frères et sœurs défunts sur le chemin de la lumière. Et chantons en ce beau jour cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne les laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui ouvre ton royaume aux petits et aux humbles, donne-nous de marcher avec confiance sur les pas de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour obtenir ainsi la révélation de ta gloire. Te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que cette belle fin de soirée soit une occasion de prendre conscience de nos petitesses et de les offrir au Seigneur. Il nous écoute. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Belle soirée à tout le monde.